Camargue, on pourrait faire j'apprends tout sur la Camargue avec les taureaux, les chevaux, les flamants roses, le riz et la course camarguaise. En plus, on connaît plein de monde. Allez, suivez-nous, on part en Camargue. On en était où à jouer? Tu disais U. Ah, U. Oh non, il y a un taureau qui s'est échappé le temps qu'on parlait. On commence par le musée de la Camargue. Et nous rencontrons aujourd'hui Jean-Jacques. Bonjour, je suis Jean-Jacques, je suis médiateur culturel. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce musée? Alors dans ce musée qui existe depuis 1978, on nous explique l'évolution de l'homme en Camargue depuis la fin du 19e siècle jusqu'à nos jours. Venez découvrir le musée avec nous. Bonne visite. Bonjour Estelle, merci de nous recevoir. Parle-nous de ton métier de conservateur. Alors c'est un beau métier de conservateur. On conserve des objets, de beaux objets, des objets intéressants, et puis on leur fait raconter des histoires. Et moi j'adore raconter des histoires. Et donc les conservateurs, ils font des expositions. C'est un peu un métier de créateur, mais c'est aussi un métier qui n'a pas que de bons côtés. Tu vois, il faut faire aussi beaucoup d'administration, faire des comptes, écrire des notes. À gauche, la salle des maquettes. Voici la maquette du mas en 1850. Ici, il y a la bergerie, qu'aujourd'hui est le musée. Et ça, c'est le logis. Ça, c'est la bergerie qui ressemble un peu à une cabane. Il y avait 1500 moutons avec un toit en roseau et l'arrondi au nord. Savez-vous pourquoi? La cabane te protège du vent. On l'appelle le Mistral. L'espace consacré à la moustique, à la femelle du moustique, qui est accusée de toutes nos piqûres et de tous les maux de la Camargue. À droite, le fil du temps, qui raconte l'histoire de la Camargue depuis le 19e siècle jusqu'à nos jours. Voici le gardien au 19e siècle. Oh, c'est le gardien fantôme. Ça, ce sont les sonnailles qui préparent les moutons à la transhumance. Cette vitrine représente la pêche et la chasse. Regardez, il y a un énorme fusil. Oh, regarde, les souliers à clous. Vous savez, ça servait à quoi? À piquer les poissons plats, t'en connais? La sole, le turbo, la limande. C'est trop bon. Je vous appelle parce que... Oui, c'est ça. Cette image représente les inondations avec Napoléon III au milieu. En 1856, c'était la plus grosse inondation. Parlons de jury. Ici, dans cette vitrine, vous avez des outils qu'on pouvait repiquer le riz. Voici les travailleurs qui repiquaient le riz à la main. Aujourd'hui, ça se fait avec des machines. La partie sur le delta archéologique, l'histoire de la colonisation du delta par l'homme. Ici, une grande dalle interactive. Voici la Camargue. Là, le petit Rhône. Là, le grand Rhône, qui se jettent tous les deux dans la mer Méditerranée. Et au centre, l'étang du Vacarès. Et nous, il est situé ici, au nord du delta. Quelle est la couleur la plus importante dans cette carte? Le bleu, parce que ça représente l'eau. Et oui, la Camargue est la première zone humide d'Europe. Là, sur cette maquette, il y a les différents milieux de Camargue. Ça, c'est le Rhône et la ripisyle, la forêt du Rhône. Ça, ce sont les rizières. Ici, les marais, la roselière, où pousse le roseau. Tous les espaces salés avec la sainsuire, ce sont des plantes qui poussent dans un milieu salé. Ça, c'est les lagunes avec les marais salants. Et là, la mer, avec ses lignes. Le fil de l'eau, c'est-à-dire la Camargue telle qu'elle est aujourd'hui, avec la vie dans les manades. Là, on est dans l'espace du manager. Parlons de la croix. Une croix, un cœur, une encre de bateau. Au bout de la croix, des pics de trident. Ça représente la foi, la charité et l'espérance. Voici le trident du gardien. Est-ce que tu veux bien nous raconter une histoire d'un objet?
Sur le mur, il y en a plein et chacun a sa petite histoire. J'ai envie de parler de ce sédin là, c'est la corde qui est fabriquée avec des crins de juments de couleurs différentes parce que vous savez que les juments, les juments et les chevaux d'ailleurs, quand ils naissent, les Camargues, ils ont une couleur. Ils sont rouges, baies, et avant qu'ils deviennent complètement blancs, à l'âge de 3-4 ans, on leur coupe le crin et avec ce crin, on fait des cordes que les gardiens utilisent pour attacher les chevaux. Et donc pour fabriquer ces sédins, il y a une technique qui est très très ancienne. On fait comme si on faisait avec de la laine, des petits brins de crin. On va rouler avec un appareil qui est là accroché, la carrelle ça s'appelle. C'est une roue, une carrelle. Et donc avec le crochet de la carrelle là-haut, on tourne les mèches de crin et on fait des cordes qui font 16 mètres de long. Et les gardiens, ils savaient très bien faire ça autrefois. Et aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup qui savent faire. Et là, la partie sur les pèlerinages, les fêtes, l'identité. Il y a aussi dans ce musée des œuvres contemporaines qui représentent Sarah, la patronne des Gitans. C'est elle, Sarah, la plus grande que nous. Voici l'église des Saintes Marie de la Mer. Ah, elle ressemble à un château fort. Pourquoi elle est fortifiée? Dès le XIVe siècle, c'était pour résister aux attaques. Ce sont les Madones, en savon de Marseille. En Camargue, on peut trouver des cabelles de sel. À Salin de Giraud, à Aigues-Mortes pour l'alimentaire, la fleur de sel. Cette partie-là représente la photographie en Camargue. Vous pouvez voir, je suis au cinéma, mais parlons de les films de la Camargue. Et aussi, il y a le plus connu que je vais voir, Crin Blanc. Mais où c'est fichu Popcorn. On a passé un bon moment dans le musée, je vous le recommande. Ouais. À bientôt pour d'autres aventures En Camargue.